Bien-aimés dans les seigneurs, nous sommes dans la joie de vous avoir encore une fois de plus comme téléspectateurs en ces jours, dans cette émission sur EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui vous connectez déjà, parce que nous sommes en direct sur ces plateaux. Vous qui vous connectez, commencez déjà à partager l'émission et à inviter des gens à nous suivre. Nous sommes là, votre servante Nadine Efwanga, pour vous présenter l'émission. Et l'émission est réalisée par le pasteur Constant, ainsi que l'équipe technique des EPV Télévision. Que Dieu les bénisse abondamment. Et nous ne sommes pas toutes seules, sur ces plateaux. Je reçois pour vous un pasteur que vous connaissez déjà. Il est venu ici plusieurs fois, donc aujourd'hui nous allons encore le recevoir parce qu'il a un enseignement à nous apporter ce soir. Il s'agit bien de notre pasteur Ernest Bimoko de l'Assemblée La Gloire de Dieu sur la montagne de Gabaon, qui se trouve à Cergy. Donc nous allons les recevoir pour vous ce soir. Mais en tout cas, vous qui vous connectez déjà, je vous vois et commencez à partager l'émission. Et nous sommes là. Nous saluons notre pasteur Ernest. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien, merci. Nous sommes dans la joie de vous accueillir encore sur ces plateaux de EPV Télévision. En tout cas, toute la joie et surtout pour nous. Amen. Vous êtes là, vous nous apportez des nouvelles choses. Vous êtes venu avec un enseignement. Donc, nous allons d'abord demander comment se porte l'Église. Hein? Ça va? Ben, ça va par la grâce de Dieu. Tout va bien, la famille. La famille se porte bien, toujours par la grâce de Dieu. Nous nous accrochons, nous demeurons en Christ, faisant en sorte que sa parole demeure toujours en nous. C'est la condition pour bénéficier de sa grâce. Pouvez-vous nous rappeler votre vision de l'Église? Ben, la gloire de Dieu, la vision, c'est que Christ étant le centre de notre Église, ben, la vision, c'est que en laissant à Christ toute la place, ben, le Seigneur veut continuer à guérir le cœur brisé, parce que lorsqu'il est venu, il est venu non pas pour les riches, mais il est venu pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, assurer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aveugle, et annoncer la bonne nouvelle à toute la création, aux pauvres. Et bien c'est ce que nous poursuivons. Il y a aussi effectivement des promesses de guérison, et nous le voyons au jour le jour, aussi longtemps que nous demeurons fidèles à sa parole. D'accord. Ok, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et aujourd'hui, vous nous avez ramené quand même un thème que nous allons traiter sur ces plateaux. Prépare-toi au retour imminent du Seigneur Jésus-Christ glorifié. Oui. C'est ça le thème. Oui, oui. Prépare-toi au retour imminent du Seigneur Jésus-Christ glorifié. Vous pensez que le Seigneur revient bientôt? Ben oui, sinon... Parce que là, vous parlez d'imminent, c'est pour vraiment insister là-dessus. Ben justement, donc il arrive, c'est déjà à l'approche. Oui, d'ailleurs, le texte, disons, les références bibliographiques le prouvent. Bon, d'abord, posez-moi la question, pourquoi ce thème? Oui, mais c'est pourquoi, ben, alors, pourquoi ce thème? Il y a deux raisons fondamentales. Voilà. La première est due à l'ordre lui-même que le Seigneur donne. Cet ordre est contenu dans Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Je cite de mémoire, vous voyez, Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ça, c'est la... Bon, les jours sont mauvais. Est-ce qu'il faut prendre des exemples? Ben, pourquoi ne pas citer l'exemple qui est proche de nous? Quand on voit un tremblement de terre qui a englouti des vies humaines, des centaines, des milliers de vies humaines, et quand on voit un pont qui s'écroule ici et là, emportant des vies humaines, quand on voit, par exemple, des enfants kidnappés, et qui ne peuvent plus voir leurs parents, à une condition de payer la rançon. Et les parents sont obligés, parfois, de vendre leurs propres organes pour y subvenir. Bon, bref, on pourrait s'arrêter là. Et 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5, décrit mieux cette situation.
sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, vous voyez, centrés sur eux-mêmes, Oui. alors que Jésus nous appelle à être au service des autres. Égoïstes, centrés sur eux, égoïstes, blasphémateurs, ennemis des gens de bien, vous voyez, aimant le plaisir plus que Dieu, traîtres, emportés, et bref, tout ce qu'il y a de plus terrible. Voilà. C'est vraiment un tableau. Et là, le Seigneur a raison d'attirer notre attention, racheter le temps car les jours sont mauvais. La deuxième raison, effectivement, ce qui justifie ce choix, c'est que le Seigneur Jésus revient bientôt. Alors, rapportons-nous à Apocalypse chapitre 22, où dans ce chapitre, 3 fois de suite, le Seigneur, je commencerai par le verset 12. Je préfère vous inviter à le lire. Apocalypse chapitre 22, verset 12, où le Seigneur Jésus lui-même parle. Apocalypse chapitre 22 plutôt, c'est le dernier chapitre. D'accord. Verset 12. D'accord. Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Verset 12. Verset 12. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Verset 12, nous allons lire. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et nous allons également le suivre dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 7. Un peu devant. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Amen. Et enfin, Apocalypse chapitre 22, verset 20. C'est toujours le Seigneur qui parle. C'est lui qui atteste ces choses dit. Oui, je viens bientôt. Amen. Cela suffit. 3 fois de suite, le Seigneur dit, je viens bientôt. Alors, et bien sûr, l'attitude des membres du corps de Christ que nous sommes, c'est de prendre très au sérieux cette parole. Car le Seigneur n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Mais depuis qu'il a dit qu'il venait bientôt, ça fait quand même plus de 2000 ans. Le temps de Dieu et le temps de l'homme, c'est pas la même chose. Pour Dieu, un jour, c'est 1000 ans. 1000 ans, c'est un jour. et c'est le temps de Dieu. Et d'ailleurs, l'expérience montre dans le passé que tout ce que Dieu a déclaré, il a accompli en son temps. Il faut prendre conscience du temps de Dieu. Effectivement, le temps de Dieu, ce n'est pas le temps chronos de l'homme. Tout ce qui... Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Voilà. Ce qu'il a déclaré, il l'a accompli. Donc, notre attitude doit être celle des enfants obéissants, très attentifs à la parole du Seigneur. Et non point, bien sûr, l'attitude qu'ont eue à l'époque de Noé, certains qui, d'ailleurs, ne tenaient pas compte des avertissements du Seigneur. Et pire encore, ils se moquaient de Noé. Ils disaient, regardez, pas vraiment cet idiot. Il perd son temps à fabriquer l'arche, je ne sais pas à quoi ça va lui servir. Il ne tenait pas compte des avertissements du Seigneur. Jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche, et jusqu'à ce que le déluge vienne et engloutir tout ce qui était vivant, en dehors de Noé et de sa famille. Alors, ce qui arriva au temps de Noé arrivera certainement au temps de l'avènement du Fils de l'homme, si certains restent réfractaires à la vérité. Jésus-Christ est Seigneur, il est le chemin que nous devons suivre, la vérité à laquelle nous devons nous accorder, nous aligner, et la vie. Si nous voulons vivre, il n'y a pas de vie en dehors de Christ. D'accord.
Et donc, ça, c'est la raison. Ça, c'est la raison, voilà. Et... Alors, prépare-toi au retour imminent, effectivement, du Seigneur. Donc, Christ va arriver, même s'il n'arrive pas, même s'il est bientôt là, ne correspond pas à notre période de vie. C'est le temps de Dieu. Encore faut-il, d'ailleurs, suivre le cheminement de la vie d'un chrétien. Depuis sa naissance, des nouvelles naissances, jusqu'à la maturité spirituelle. Voilà. Et si on le suit, et s'il ne tient pas compte des instructions du Seigneur, de toute façon, il faut essayer de suivre un peu la vie d'un chrétien. Mais certains le Seigneur nous donne, comme il est dit, mon esprit ne sera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Voici ces jours seront désormais de 120 ans. C'est le thème que le Seigneur a fixé. Mais combien arrivent à ce thème? Certains dépassent même, on voit aujourd'hui, certains dépassent les 120. Ça peut se compter du bout des doigts. Ça peut se compter bon, ça se compte, c'est vrai, mais il dépasse quand même. Là, ça se compte du bout des doigts. Dieu a accordé plus de grâce ou quoi? Ça se compte du bout des doigts, c'est dire qu'on ne connaît pas le jour du Seigneur. Du Seigneur. Et effectivement, alors là, Deutéronome 29, verset 29 dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais les choses qu'il a déjà révélées, c'est à nous, à nos enfants, afin que nous puissions déjà mettre en pratique tout ce qui nous a été révélé. Donc la vraie question, c'est comment mettre en pratique ce qui nous est révélé, puisque le Seigneur Jésus vient bientôt. Mais vous n'êtes pas en mesure de nous dire quand est-ce qu'il reviendra. Là, il faut interroger les Écritures. Pour ce faire, je préfère vous donner la parole en lisant Matthieu, chapitre 24, versets de 36 à 39. Matthieu 24, versets de 36 à 39. Matthieu 24, 36 à 39. Oui. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen, la parole est suffisamment claire. Encore faut-il la méditer et nous aligner à cette parole de vérité. Oui. Parce qu'il y a deux attitudes, effectivement. La première attitude, c'est l'attitude des vierges sages. Il dit, de toute façon, notre Seigneur est vérité, sa parole est vérité. Alors nous allons nous préparer de telle sorte que nous soyons toujours prêtes. Que le Seigneur vienne le jour, qu'il vienne la nuit, nous serons toujours prêtes. Et elles ont travaillé dans la moisson du Seigneur, avec joie, avec amour, surtout avec un profond sentiment de reconnaissance pour la vie qui leur a été donnée. Et elles étaient prêtes lorsque elles ont appris que le Seigneur arrive, préparez-vous pour l'accueil. Elles étaient prêtes. En revanche, les vierges qu'on appelle les vierges folles, elles n'ont pas tenu compte des avertissements du Seigneur. Elles ont été happées par les valeurs de ce monde pervers et corrompus. Eh bien, elles ont suivi la voie des ténèbres, la voie de ce monde. Elles se sont tellement prostituées aux valeurs de ce monde qu'elles ont même oublié les orientations du Seigneur. Et lorsqu'elles arrivent, quand elles frappent, le Seigneur dit en vérité, je ne vous connais pas. Ah oui.
Ben, ils n'avaient aucun signe. Ils n'avaient aucun signe qui montrait que vraiment ils étaient attachés au Seigneur. Et là, effectivement, on aborde la loi d'attachement. Il y a, dans Matthieu chapitre 6, verset 24, dit bien clairement, « Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. » Ou on s'attache à l'un et on méprise l'autre. Si on s'attache au Seigneur Jésus, eh bien, il faut donner la preuve que vraiment on n'a rien à voir avec Mammon. Et c'est ce que ont fait les 5 vierges sages. En revanche, les autres étaient attachés plutôt à Mammon, comme Judas Iscariote était attaché à Mammon. La preuve, il a fini par vendre son maître pour quelques deniers d'argent. Voilà. Et donc, ceci explique bien que si nous restons attachés, si nous demeurons en Christ jusqu'à la fin, en persévérant, avec la fidélité, et si les paroles de Christ, telles que celles que nous sommes en train d'entendre, demeurent en nous, alors, effectivement, nous serons prêts lorsque le Seigneur viendra. D'accord. Et quand il reviendra, trouvera-t-il des vivants ou il n'y aura que des morts? Ah bon, là, la réponse est dans ce qu'on appelle les 2 types de résurrection. On parle effectivement dans la parole de Dieu de 2 types de résurrection. Et d'ailleurs, à cet égard, Daniel, chapitre 12, décrit mieux ce qui se passe. Mieux vaut interroger les Écritures que de balbutier sur des choses. Alors, Daniel, chapitre 12, versets de 2 à 3, parle bien de ces 2 types de résurrection. Alors, si vous pouvez les lire, s'il vous plaît. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. On parle là des types de résurrection, mais on verra un peu plus clair lorsque nous allons aborder d'ailleurs dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets de 13 à 18, à moins qu'on ne fasse une petite virgule dans Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6. Apocalypse ou chapitre 20, versets 4 à 6. 20, 4 à 6. Oui. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et je vis de trône, et à ceux qui s'y assirent fut donné les pouvoirs de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Pour le moment, ils revinrent à la vie, si on parle là de premier type de résurrection. Ce qu'on appelle la résurrection des justes. Ceux qui, en étant attachés au Seigneur, n'ont pas voulu, bien sûr, s'attacher à tout ce qui est, bien sûr, mammon ou toutes les puissances des ténèbres. Et ils ont préféré même être sacrifiés, en apportant l'évangile de Christ. Ils ont été, bien sûr, torturés, ils ont été persécutés, ils ont préféré mourir que de se prostituer et de renier leur Seigneur. Et ces âmes-là, ces âmes justes qui, au moment de la résurrection, trouvent une place de choix dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la première résurrection, la résurrection des justes. En revanche, ça ne concerne pas beaucoup de gens. Il n'y aura pas beaucoup de monde là, dans cette catégorie. Mais si, quand même. Si, le nombre n'est pas indiqué, mais si, c'est pas une petite fraction.
Il y a eu beaucoup d'ailleurs, au début de l'Église, il y a eu beaucoup qui étaient persécutés. Hein. Voilà. Ah ben oui, et ils continuent de l'être aujourd'hui. Mais les nombres à l'époque ne dépassent pas les nombres d'aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui l'Église grandit, et heureusement d'ailleurs. L'Église grandit, le monde, il y a beaucoup plus d'habitants sur Terre qu'avant. Oui, les habitants, mais et justement, et de moins en moins des justes. Notre devoir, c'est de faire en sorte que la mission qui a été confiée par le Seigneur Jésus à ses disciples, nous puissions bien sûr la poursuivre. Parce que le Seigneur Jésus est venu pour sauver ce qui était perdu. Voilà. Et notre devoir, c'est de poursuivre dans le même sens. Sauver ce qui est perdu. Et il y a beaucoup, effectivement, à sauver. Voilà pourquoi il est important que nous continuions de prêcher Christ et la puissance de sa résurrection. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'entendre Christ et la puissance de la résurrection, parce qu'ils sont tellement découragés, ils se disent, finalement, où est-ce que l'on va? Il y en a qui n'ont pas encore entendu parler de Christ, mais notre devoir, c'est de faire en sorte qu'ils connaissent Christ, parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Il y en a qui n'ont pas encore trouvé ce repos, mais ce repos est en Christ. Encore faut-il trouver sur des missionnaires qui leur apportent l'évangile du salut, qui est en Christ et en Christ seul. Et vous parlez des types de résurrection, nous avons parlé de la première. Oui, la première et la deuxième résurrection. Alors, si nous lisons Apocalypse chapitre 20, verset 5, là, vous voyez, lorsque les premiers, on parle des premiers qui vont être ressuscités, il y a une deuxième catégorie de ceux qui resteront dans les morts qui ne seront pas encore ressuscités. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Voilà. C'est la première résurrection. Alors, les autres morts ne reviendront pas à la vie. Ceux-là, ils seront là jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc là, on est toujours dans la première résurrection. La première résurrection, ce sont ceux-là qui vont ressusciter. Vous voyez, par exemple, je préfère qu'on parle de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Parlons véritablement de l'enlèvement de l'Église. Comme ça sera plus clair. Ça sera effectivement plus clair. 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset de 13 à 18. Et il s'agit de la révélation du Seigneur lui-même, qu'elle fait pour l'enlèvement de l'Église. Comment l'Église du Seigneur Jésus sera-t-elle enlevée? Ça, c'est très important. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen, c'est la première résurrection, la résurrection des justes. Voilà, c'est ça. Eh bien,
Alors qu'on parle d'une autre catégorie, les autres morts qui ne seront pas ressuscités. Ce sont ceux-là, justement, ceux-là vont ressusciter au jour du jugement. Vous voyez, c'est ça, le jour du jugement. Alors parmi eux, ben, il y en a qui ont renié carrément le Seigneur. Et ils vont donc revenir à la vie, mais pour le jugement, le grand jugement. Mais mieux vaut donc on saura déjà que c'est là qui vont ressusciter, après ils iront en enfer. Pas forcément. Mais oui, parce qu'ils ne sont pas morts en Christ. Pas forcément. Il y a pas. Bon, de toute façon, parce qu'on a dit, première résurrection, les morts en Christ, ceux qui ont été persécutés, ceux qui ont été décapités, ils vont partir, ils vont régner 1000 ans avec les seigneurs. Ce sera sur terre toujours. Ben, si ça se passait aujourd'hui, voilà. Ça se passe aujourd'hui, oui. Ben, c'est vrai qu'il y en a qui sont morts avant nous. Hein? Bon, mais si ça se passe aujourd'hui, il y en a qui sont morts avant nous. Mais parmi ceux qui sont morts, tous ne sont pas des justes. Des justes. Oui. Ben oui. Mais c'est ça que le Seigneur vient enlever son Église, ceux-là qui sont en Christ. Voilà. Bon, mais le jugement, c'est pour tous. Au jour du jugement, le Seigneur Jésus, ben, elle a un critère. Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Vous voyez, de toute façon, tous nos actes donc, sont inscrits mais si on n'est pas inscrit dans les livres de vie, donc on n'a pas, pas d'effort à faire. Si on n'est pas inscrit dans le livre de vie... Parce qu'on doit déjà être inscrit. Quand on n'y est pas, donc on ne fait plus les efforts, on sait déjà que le jugement, c'est l'enfer qui nous attend. De toute façon, on n'est pas encore à l'heure du jugement. D'ailleurs, vous avez bien fait d'évoquer cela. Actes chapitre 17, verset 18. Et ça, c'est important. Je préfère même que vous la lisez vous. Actes chapitre 17, verset 30. Actes chapitre 17, verset 30. Actes 17, verset 30. Oui, c'est 30. Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Annonce maintenant en tout temps, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Oui. Il continue? Oui, continue. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en ressuscitant des morts. Amen. Oui, là. Effectivement, Dieu donne à chacun. Dieu ne veut pas la mort. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ça. C'est sa bonté. D'ailleurs, c'est ce qui fait que même le temps du jugement, même l'avènement est retardé pour donner à tous la possibilité de se repentir. Vous voyez, l'important de la repentance, c'est très important. Ben, si vous voyez les deux brigands qui étaient crucifiés de part et d'autre de Jésus, vous voyez, vous regarderez que parmi ces deux brigands, il y avait deux attitudes opposées. Il y en a un qui insultait Jésus, dit, ben, écoutez, toi tu es Seigneur, tu es Christ, mais sauve-toi et sauve-nous. Il était tellement méchant que si on le détachait de la croix, il était prêt encore à faire des crimes. En revanche, cela avait scandalisé le deuxième brigade. Oh, dis donc, toi tu ne crains pas Dieu? Nous autres, nous méritons les crimes que nous avons commis et ce n'est que justice. Mais lui, il n'a commis aucun péché. Tu ne crains pas Dieu? Et puis il s'est tourné vers Dieu, vers Jésus. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Vous savez ce que le Seigneur a répondu à ce dernier? En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. À cause de sa repentance. Voyez? Dieu est miséricordieux, le Seigneur Jésus est miséricordieux. Et regardez comment, voyez, malgré tout ce qu'il a subi à la croix, voyez, il a subi toutes les atrocités. On l'a humilié, on a craché sur lui, on a insulté, et il s'en remettait toujours à celui qui juge justement. Et comme si ça ne suffisait pas, on l'a percé la lance et le sang a coulé. Et qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, c'est notre
Dieu est un Dieu de miséricorde. Et sa miséricorde est sans limite. Donc, sans tenir compte du temps d'ignorance, il donne la possibilité à tous, sans exception aucune, de se repentir. Et là, on n'est pas encore au temps du jugement. Donc, chacun a encore la possibilité de se repentir. Donc, et c'est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu comme ce brigand repentant. Au dernier moment, il s'est repenti et le Seigneur l'a accueilli dans son royaume. Il n'y a pas d'exception. Dans toute nation, ceux qui craignent Dieu et qui pratiquent la justice, recevront l'héritage des saints, à condition de demeurer en Christ et que les paroles de Christ demeurent. La repentance, c'est très important. Au dernier moment, tout peut changer. Tout peut changer. Pasteur Bimoko, est-ce que l'avènement du Christ de l'homme est retardé ou il y a un temps fixé? Parce que vous venez de dire tout à l'heure, là, c'est retardé parce qu'on attend. On a lu quelque part, on nous a dit que les temps étaient déjà fixés. Est-ce que Dieu, il attend que les gens puissent se repentir ou bien son heure est déjà fixée, son temps est déjà fixé, établi? Il a été dit que ce temps, ce jour, Dieu seul le sait. Oui, c'est déjà fixé, mais c'est lui-même qui connaît. Ah oui, Dieu seul le sait. Donc rien n'est retardé. Par contre, l'Église aujourd'hui a la possibilité, en fonction de tout ce qui est mis à sa disposition, de favoriser vraiment la repentance de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Voyez? C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Gloire à Dieu. Et d'ailleurs, le Seigneur dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Voilà. Donc, dans toute nation, la porte est ouverte. Ça, c'est vraiment un temps de grâce. La grâce, on ne la mérite pas. C'est vraiment un temps de grâce. Et nous sommes dans ce temps de la grâce. Passer ce temps de grâce, quand le jugement viendra, alors là, il n'y aura plus de temps de grâce. Le jugement, chacun méritera ce qu'il aura semé. Pour le moment, on n'en est pas encore au jugement. On est encore dans le temps de la grâce. D'accord. Là, on a parlé de deux résurrections, la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Oui. Donc, l'avènement de l'Église, l'enlèvement de l'Église correspond à quel type de résurrection? C'est une très bonne... L'enlèvement de l'Église correspond à la première résurrection, la résurrection. Et d'ailleurs, à cet égard, je préfère que ce soit vous-même qui lisez. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Que dit l'Apocalypse chapitre 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. C'est toujours la première résurrection, la résurrection de heureux et saints. Saints parce que sanctifiés par la parole de Dieu et justifiés par le sang de Jésus. Et on parle toujours de la première résurrection, la résurrection des justes. Donc ça correspond à la première résurrection. Ça, c'est la première résurrection, oui. Parce que, c'est vrai que je vois votre donc, il n'y aura plus l'Église après la première résurrection. Il n'y aura plus l'Église parce que l'Église sera déjà enlevée. Et comment le reste des hommes qui vont rester, ils seront sauvés? Les hommes qui... justement, voyons un peu Apocalypse 20, à partir du verset 15, je crois. Comme ça, au moins, on trouvera des réponses à ça. Apocalypse chapitre 20, si vous pouvez... Regardez chapitre 20, verset 15. Partie du verset 15, oui. Comme ça, au moins... Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Attends, Apocalypse, excusez-moi, je vais référence, Apocalypse
chapitre 20. Vous pouvez commencer au verset 11, s'il vous plaît. Oui, je vis un grand trône blanc. Voilà, c'est ça, oui. Et c'est lui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de la place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit le mort qui était en elle. Les morts et le séjour des morts rendirent le mort qui était en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Là, le jugement, vous voyez la différence. Le temps de feu, c'est l'enfer, appelons les choses par le nom. Alors que les autres règnent avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Vous voyez la différence. Donc, effectivement, ceux qui disent Dieu est juste, mais il est lent à la colère. Dieu est juste, patient, lent. Et d'ailleurs, le caractère de Christ, c'est ça. C'est ce caractère de Christ que le chrétien doit s'efforcer de manifester. La joie de Christ, la patience de Christ, l'amour de Christ, la paix de Christ, la douceur de Christ, l'humilité de Christ, et la maîtrise de soi de Christ. Tout cela, c'est ça le chrétien. Être chrétien, c'est manifester le caractère de Christ. C'est ça la véritable définition. Voilà, c'est ça. Donc, alors la vraie question, effectivement, c'est de savoir, mais comment alors se préparer pour ne pas rater cet enlèvement? C'est une question fondamentale. Toutes les opportunités sont données, mais encore faut-il savoir se préparer pour ne pas rater cet enlèvement. La révélation est faite. Effectivement, le devoir des enfants de Dieu que nous sommes, c'est effectivement de se préparer. Et l'important de la préparation. Il y en a qui peuvent négliger, et c'est important la préparation. Et tournons-nous un peu vers le monde séculier. Nous sommes en France, heureusement. Nous venons de participer au mondial de football en Russie. J'ai aussi hâte de dire que l'équipe de France a été championne du monde. Mais je ne me ferai pas dire que la préparation a été très sérieuse pour que l'équipe de France vraiment remporte la Coupe du Monde. Préparation sérieuse, mais déjà au niveau il fallait dresser le corps pour que ce corps devienne un instrument au service de l'équipe. Et quand je dis dresser le corps, il fallait faire des courses. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez été observateur comme moi, dans ce mondial, on a vu que les plus méritants étaient ceux qui couraient le plus. Non seulement avec le ballon, mais si vous... je ne vais pas faire l'apologie de... Mais si vous voyez un joueur comme Mbappé, un jeune, pourtant le plus jeune, mais quand il court, si vous ne le tenez pas, il marque le but. Et si vous le tenez, c'est un penalty. Donc là, on voit la performance, vous voyez, la préparation. Mais il n'y a pas seulement la préparation pour la course, mais au niveau de le système d'attaque, les attaquants. Vous voyez, et le système de défense, les défenseurs. Il y avait également l'endurance, parce qu'il fallait dresser le corps pour qu'il devienne un instrument au service de l'équipe et qu'il endure tous les coups. Et également un esprit d'équipe.
C'est le meilleur esprit d'équipe. Ben, l'Église aujourd'hui, c'est, bon, je ne dirais pas une équipe, mais vraiment l'Église aujourd'hui a été bâtie de telle sorte que vraiment dans l'Église, ben, l'amour de Christ circule dans toute sa plénitude, la paix de Christ circule dans toute sa plénitude, et ceux qui sont éprouvés, normalement, si on suit les instructions du Seigneur, trouvent un réconfort dans le corps du Christ, dans l'Église, quelle que soit la localité. Voyez, si j'ai un problème, eh ben, je n'ai qu'à me tourner vers mes frères et sœurs, membres de l'assemblée locale à laquelle le Seigneur m'a placé, et je vais leur soumettre les problèmes. Si ça exige la prière, ben, il y a des personnes bien outillées pour prier pour moi, et le Seigneur exauce les prières. Si je suis malade, ils n'ont qu'à prier pour moi, et le Seigneur guérit en suivant les instructions du Seigneur. Si je ne connais pas encore la parole de Dieu, eh bien, là encore, je n'ai qu'à me tourner vers l'assemblée locale, et il y a là des personnes outillées pour m'apprendre à connaître la parole de Dieu, à connaître Christ et la puissance de la résurrection. Parce qu'effectivement, il est important de connaître Christ. Ben, pour régner avec Christ, ben, il faut bien le connaître. Ben oui, c'est la moindre des choses. La vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et connaissent Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur de gloire. Donc il est important que dans l'assemblée locale, ben, des heures d'étude de la parole soient bien sûr données à tout le monde pour qu'ils puissent étudier la parole de Dieu, la connaître et surtout la mettre en pratique. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Romains 2, verset 13 dit « Ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole de Dieu qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. » Donc il est important d'étudier la parole, mais de la mettre en pratique pour se sanctifier. Parce que 1 Timothée chapitre 4, verset 5 dit « Deux choses sanctifient, c'est la parole de Dieu, donc en l'étudiant, en la mettant en pratique, et la prière. La prière qui nous met toujours en communion avec le Seigneur pour recevoir de lui la grâce, pour recevoir de lui la force quand nous sommes affaiblis, pour recevoir de lui la lumière lorsque nous sommes un peu déroutés par les épreuves de la vie, parce qu'il y a des épreuves qui vous déroutent. Eh bien, le Seigneur est toujours là pour nous ressourcer, nous restaurer. Et voilà l'importance de l'assemblée locale. Et ça, c'est l'Église. Donc, c'est plus qu'une équipe. Une équipe... parce que le principe, Christ est toujours la tête de l'Église. Christ n'est jamais coupé de son Église. Et l'Église, c'est le corps de Christ. C'est encore mieux. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église est pour Christ ce que les sarments sont pour le vrai cèpe. Donc, c'est une seule et même vie. Vous voyez donc la vie de plénitude qui coule dans l'Église lorsque l'Église répond véritablement aux instructions du Seigneur. En d'autres termes, si chaque membre de l'Église demeure en Christ et que la parole de Christ est enseignée comme le Seigneur le veut, alors la vie coule en abondance dans l'Église, quelle que soit l'assemblée locale. De toute façon, tout cela forme le corps de Christ. D'accord, pasteur Ernest. Il y a un bien-aimé qui nous suit beaucoup, que Dieu le bénisse, notre frère Jean-Marie Kibabila. Oui. Je pense qu'il nous suit beaucoup. Là, il est en train de nous écrire. Il a dit qu'il est encore sous sa soif. Oui. Donc, parce qu'il j'avais posé une question là, apparemment, après la première résurrection, donc l'Église sera toujours là ou pas? Donc, pour lui, il n'a toujours pas eu de réponse de votre part. Après la première résurrection. Voilà. Parce qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. La première, vous avez dit que pendant la première résurrection, il y aura l'enlèvement de l'Église. Donc, après, il n'y aura plus d'Église pour les gens qui vont rester. Parce que l'Éternel va régner 1000 ans. Avec les justes, les gens qui sont morts, décapités et tout, à cause de la foi. Ils vont
ils vont ressusciter et ils vont régner 1000 ans sur la terre. Ils seront là sur la terre. Mais est-ce que l'Église sera encore là? Ben, écoute, l'Église, c'est quoi? Ah oui, non, mais l'Église, c'est quoi? Surtout, ne dites pas que c'est le bâtiment. L'Église, eh ben, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tous ceux qui ont reçu son esprit, qui se sont fait baptiser et qui ont grandi dans la connaissance de Christ. C'est ça l'Église. Ouais. Bon, lorsque l'Église sera enlevée, ben, le jugement ne sera pas... Donc nous allons dire que c'est la première église qui va être enlevée. Il y aura une deuxième église qui va être enlevée après. Parce que si on parle de ces faits que l'église, c'est le corps, c'est l'homme, c'est tout le principe que nous avons reçu. Donc, quand Dieu va ressusciter le premier mort, et les restes qui vont rester, ils vont faire quoi? Je ne sais pas. Pour parvenir au salut. Parce qu'ils sont déjà restés. Ils ne font pas partie des gens de l'Église qui a été enlevée. On parle de la grande tribulation qui concerne ceux qui, pour le moment, n'ont pas rejeté Christ, mais il y a eu des doutes. Et grâce à ces épreuves, ils pourront alors maintenant vraiment s'attacher au Seigneur. Mais ceux-là ne seront pas rejetés. Oui, bon, c'est un aspect très important. Ceux-là ne seront pas rejetés. Et d'ailleurs, quand on parle du jugement, oui, tous ceux qui auront leur nom écrit dans le livre de vie, ceux-là vont régner avec Christ. Oui, c'est ça. Hein? Bon. Et par contre, les autres dont les noms ne seront pas écrits dans le livre de vie, ceux-là, eh ben, pour le jugement est formel, clair, parce que le temps de grâce est passé. Ceux-là seront rejetés dans le temps de feu et de souffle. C'est ce qu'on appelle l'enfer, avec des tourments, avec le diable. Et d'ailleurs, ces tourments sont terribles, puisque, je dirais même, pour prendre une image, les morsures d'un scorpion, c'est encore plus doux que ces tourments quotidiens qui vont durer l'éternité. Voilà pourquoi, encore une fois, ce thème se justifie. Mieux vaut ne pas rater l'enlèvement de l'Église parce que... Donc on se prépare bien. Vraiment, on se prépare. Moi, personnellement, franchement, à l'idée de rater cet enlèvement, ça me perturbe. Vous avez peur des tribulations. Vraiment, j'ai... de la grande tribulation. Non, la grande tribulation. Le Seigneur nous donne... Mais là, ça sera encore mieux parce qu'on verra vraiment les gens qui vont aller jusqu'au bout. Parce que là, c'est la grâce. On ne subit rien. On est là, on vous appelle. Venez à l'église. Venez prier. Venez chercher Dieu. Jésus revient bientôt, on ne veut pas. Oui. Mais là, maintenant, ça sera l'épreuve. La grande tribulation, ça sera l'épreuve. S'il vous plaît. On ne va pas en parler aujourd'hui. La grande tribulation, c'est terrible. Pourquoi? Mais parce que, regardez, qu'est-ce qui se passe? Après les 1000 ans, on dit que le diable sera relâché. Et il va sillonner jusqu'aux quatre coins de la terre pour séduire, les hommes qui sont aux quatre coins de la terre. Et il va les séduire pour faire quoi? Pour faire la guerre au Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Vous voyez un peu les résultats. Peut-on faire la guerre au Seigneur, inverser de tous les pouvoirs? Vous voyez les résultats. D'ailleurs, on décrit que ils étaient une multitude. C'est une multitude de gens qui sont autour de Satan. Mais on dit qu'un feu, c'est ça on a parlé, un feu descendu du ciel et les réduisit en poussière. On ne peut pas lutter contre le Seigneur, le Roi des Rois. Donc, vous voyez, alors, rien que ça, moi, je préfère vraiment, je conseillerais à tous les enfants de Dieu, et ceux qui ne le sont pas encore, vraiment, de saisir cette opportunité pour vraiment s'attacher au Seigneur, parce que le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, au contraire, il est venu à la croix, justement, non point pour juger, mais pour sauver, pour que tout le monde soit sauvé. Alors,
cette opportunité, qu'ils la saisissent, parce que le Seigneur, c'est un Seigneur de grâce, et nous vivons le temps de grâce, parce que en dehors de Christ, il n'y a point de salut. Le salut est en Christ, la paix est en Christ, et le bonheur est en Christ, la vie éternelle est en Christ. Oui. Pasteur Bimoko, avant de finir, pensez-vous qu'aujourd'hui, avec la séduction qu'il y a dans les mondes, avec la perversité, avec tout ce qu'on trouve dans les mondes, les gens peuvent mener une vie chrétienne victorieuse et remporter des prix à la fin? Absolument. Il est écrit, absolument, bien sûr, il est écrit, n'oublions pas que depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et c'est sous l'action du Saint-Esprit que l'Église est conduite à remporter des victoires. Il y a des tribulations, bien sûr, il y a des persécutions. Hein? Pourquoi aller si loin? Paul, qui est un apôtre, il a été au début, bien sûr, persécuteur des chrétiens. Mais lui-même, lorsqu'il a été converti, ça n'a pas empêché qu'il soit persécuté aussi. Mais à la différence, sous l'action du Saint-Esprit, aussi longtemps qu'il demeura en Christ, Paul a été jeté en prison avec Silas. Mais à la différence, qu'est-ce qui s'est passé? On le décrit dans Actes, je n'ai pas les références. Paul et Silas louaient le Seigneur en pleine prison. Ils louaient le Seigneur à haute voix, même les prisonniers entendaient ces chants de louange d'adoration. Et puis tout d'un coup, il est décrit que le ciel, les portes de la prison furent ouvertes. Les chaînes de Paul et de Silas, son compagnon d'œuvre, furent tombées. Et les portes étaient ouvertes. Et les prisonniers qui étaient là, étaient sortis. Alors le geôlier, quand il a vu les portes de la prison ouvertes, grandement, alors que lui n'avait rien, il a pris l'épée pour se tirer là. Parce qu'il dit non, mais je préfère mourir que de... Parce que comment je vais justifier ça à mes patrons? Et Paul a crié, non, ne te fais pas de mal, nous sommes là. Nous sommes là. Et il a compris qu'en fait, et la seule question qu'il a posée, mais Seigneur, il les appelait Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Et Paul a répondu, crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est comme ça que ce geôlier donna sa vie au Seigneur. Le Seigneur utilise toutes les circonstances pour sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui sont encore perdus. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Et la persécution est là parce que l'ennemi ne veut pas que la parole de Dieu soit annoncée, que les gens soient éclairés. Mais même s'ils se dressent, le Seigneur accompagne toujours ceux qui, Seigneur, sont là pour apporter la lumière du Christ à toutes les nations. Et il n'a point changé, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Dans toute l'Église, chaque fois que vous vous levez pour faire connaître Christ et la puissance de la résurrection, le Seigneur vous accompagne. Il n'a point changé. Et il accompagne cela par des signes de guérison, de miracles. Il a fait pour Pierre, mais il a fait aussi pour Saul de Tarse, mais il le fait aussi pour chacun d'entre nous. Les miracles continuent, des guérisons continuent. Et nous, dans notre assemblée, le Seigneur a promis des guérisons. Mais ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Dans toutes les assemblées, si un malade vient, il y a des anciens qui sont capables de prier pour le malade et il y a une promesse de guérison qui est faite. Donc le Seigneur n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Merci, Papa Ernest Bimoko, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin. Oui. Juste un petit mot pour conclure notre émission d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez un appel à faire aux gens qui nous ont suivis par rapport à ces messages. Oui. D'abord, je vous remercie très sincèrement de l'occasion que vous nous avez donnée d'apporter ce concentré de paroles sur prépare-toi au retour imminent du Seigneur Jésus-Christ glorifié.
effectivement, l'appel que je fais à tous les enfants qui sont déjà dans l'église du Seigneur, c'est de persévérer dans l'église. Et là, je crois que, oui, il y a un aspect que j'aurais pu développer. Dans l'église du Seigneur, chacun a un travail à faire. Parce que de la même manière qu'on voit le corps de Christ, où chaque membre a sa place avec un rôle, dans l'église du Seigneur, chacun a sa place et un rôle à faire. Bon, je me contenterai de citer un exemple, même si c'est... il y avait un homme très modeste qui avait l'avantage d'habiter à côté d'une assemblée, là où les gens se réunissaient. Et il avait pris la décision de se lever toujours très tôt, d'aller balayer l'église, de mettre les chaises en ordre pour que ceux qui viennent n'aient pas le temps de perdre encore le temps. Et il le faisait tous les jours. Et à la fin, il disait toujours, Seigneur, souviens-toi de moi. Une prière simple, jusqu'à ce qu'un jour, cette personne va prendre un bus, c'était en Afrique, il va prendre le bus, et ils étaient nombreux dans le bus, et le bus a fait un tonneau et un accident mortel. Tous sont morts sauf lui. Il était très ému, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je mérite? Vraiment, je ne mérite pas. Ben oui, mais non, tu as mérité d'être, parce que le Seigneur est avec toi. Tout ce que tu fais dans l'église, personne ne le voit, mais le Seigneur voit tout ce que tu fais. Et tu as du prix aux yeux du Seigneur. Mais il en est de même de tous ceux qui, dans l'église, ont un rôle à jouer. Même si les gens ne voient pas, parce qu'effectivement, les gens, certains sont centrés sur eux-mêmes, mais le Seigneur voit tout ce qu'on fait dans son église. Quand des gens vont rendre visite à des malades, mais le Seigneur voit. Quand des gens, par exemple, qui n'ont rien, trouvent l'assistance des frères et sœurs dans l'église, mais le Seigneur voit tout cela. Oui. Quand des gens sont en prison et qu'un petit groupe de gens se tracassent pour aller leur rendre, le Seigneur voit tout cela. Et c'est d'ailleurs à cela que le Seigneur dira, oui, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous êtes... Alors les gens se disent, oh mais Seigneur, mais c'est pas possible. Mais quand est-ce que t'avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, avoir soif et t'avons-nous donné à boire, et malade, il dit, mais chaque fois que vous l'avez fait à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et là, il montre là la conscience du corps. L'église, effectivement, c'est ça. La vie de l'église, c'est ça. Chacun est au service des autres. Et cela pour la gloire du Seigneur, pour que le Seigneur soit glorifié, pour que chacun ait vraiment des occasions de glorifier le Seigneur. Voilà pourquoi il est dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service du corps le don qu'il a reçu. Eh bien, c'est exactement ce qui justifie la récompense qu'ont reçu ceux qui ont reçu des talents. L'un avait reçu 5 talents, et par amour pour le Seigneur, il a travaillé, il en a produit 5 autres. Et le Seigneur lui dit, bon et fidèle serviteur, c'est bien. Tu as été fidèle en peu de choses, voici je te fais une récompense, rentre dans la joie de ton maître. Le second aussi, qui n'avait reçu que 2 talents pourtant, mais avait également la même détermination, le même zèle. Et il dit, c'est bien, mon serviteur, bon et fidèle serviteur, en peu de choses tu as été fidèle, maintenant rentre dans la joie de ton maître. Et ils sont rentrés dans le royaume de Dieu. Mais en revanche, et ça c'est important, un avait reçu un seul talent pourtant, mais son attitude était tellement désagréable, il dit, mais j'ai eu peur, moi je sais que vous êtes un homme méchant, dur, qui moissonnez là où vous n'avez pas semé, alors j'ai eu peur, j'ai préféré enfouir votre talent dans la terre. Et le Seigneur dit, serviteur méchant, paresseux.
Ben, ôtez-lui ce qu'il avait, donnez-lui à celui qui a plusieurs talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. En revanche, on notera même on notera même à celui qui a. Voyez? Et le serviteur méchant, paresseux, ce sont tous ceux-là qui sont des méchants, qui seront jetés dans le feu de la géhenne. Donc, cela nous incite vraiment à manifester l'amour du Christ dans l'Église. Et en dehors de l'Église, parce que c'est surtout ça, en dehors de l'Église, hein, que notre conduite soit toujours exemplaire en manifestant l'amour du Christ, la paix du Christ, la joie du Christ, en dehors de l'Église, pour que ceux-là qui nous voient vivre viennent au Seigneur et glorifient le Seigneur le jour où il les touchera eux-mêmes. Et cela pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Amen. Merci, Pasteur Ernest Bimoko. Nous avons épuisé notre temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Qu'il bénisse la famille. Merci beaucoup. Votre femme. Merci. Et ainsi que les enfants, les frères Brice qui est là et la sœur. Oui, c'est Shekina. Oui, et la sœur Shekina, que Dieu les bénisse abondamment. Il était dans les coulisses de ces plateaux. Et merci à vous tous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission et d'avoir pu contribuer par vos pensées. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse les pasteurs Constant qui nous a aidés à réaliser cette émission, ainsi que l'équipe de EPV Télévision. Et merci surtout à vous qui soutenez cette œuvre, qui soutenez cette famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi vous avez un message à passer ou à intervenir sur un sujet vous voulez. Appelez-nous et nous allons programmer votre émission. Et si vous avez aussi des événements à couvrir, des séminaires de mariage, n'hésitez pas à contacter l'équipe de EPV Télévision. Nous serons là toujours à votre service. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et on se retrouve bientôt dans nos émissions. C'était votre servante Nadine Efwanga qui a reçu pour vous le pasteur Ernest Bimoko de l'Assemblée de la gloire de Dieu sur la montagne des Gabaons qui se trouve à Cergy. J'espère que si Dieu nous prête encore vie, il reviendra sur ces plateaux pour nous ramener encore d'autres enseignements. N'oubliez surtout pas les retours imminents de Jésus-Christ. Vraiment, soyez prêts parce que la grande tribulation, ça ne sera pas facile pour que nous puissions y accéder. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se dit à très très bientôt. Continuez à suivre EPV Télévision.